Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera pour un coloring lifestyle puisque ça fait un petit moment qu'on s'est vu sur cette chaîne. J'ai eu le Covid, une angine, donc c'était vraiment pas cool et vraiment pas possible de filmer une vidéo pour vous. Donc du coup, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'ai appris entre temps ces dernières semaines qu'on va bientôt déménager avec mon chéri. On est ravis, on va retourner, il va retourner et moi je vais aller vivre dans sa maison, celle où on était cet été. Ça y est, on va enfin pouvoir vivre dedans. On est trop heureux, ça va se faire dans quelques semaines, voilà, c'est très proche le départ. On est ravis et dans cette maison, avec le jardin et tout, il y aura une pièce pour moi dédiée à ma passion du coloriage. Il faut savoir qu'une pièce de colo, j'en rêve depuis 4-5 ans et depuis 3 ans, je suis en train de l'imaginer dans ma tête. Je la peaufine. De plus en plus, elle se concrétise puisque dans mon projet de vie, je voulais acheter un appart avec une pièce dédiée au colo. La vie fait que ça sera en maison, donc c'est incroyable. Et donc dans cette maison, la pièce, voilà, elle existe, elle est réelle. Donc j'ai décidé de dessiner un plan, de tout noter ce que je voulais dans ma pièce. Il y a des choses où je suis sûre de moi à 300%. Il y en a d'autres où j'hésite encore puisque je rêvais de cette pièce, je ne savais pas comment elle serait agencée. Donc c'était un peu flou. Maintenant que je sais comment elle va être agencée, il y a des choses où j'ai de l'hésitation, je ne suis pas très sûre de moi. Et j'avais envie de vous emmener avec moi dans cette aventure de A à Z puisque la pièce, on va la prendre neutre, blanche, avec quasi rien dedans, enfin avec rien dedans et on va tout aménager ensemble. Et quoi de mieux que de faire cette aventure-là dans des vlogs, dans un processus de création d'une pièce de coloriage. Bon après, vu que j'en rêve depuis 4 ans, je peux t'assurer qu'il y a les 3/4 des trucs, c'est très ancré, mais il y a encore des détails à peaufiner, surtout dans la décoration, où j'hésite encore un petit peu. Et du coup, vu que je vais te prendre avec moi, c'est bizarre de dire comme ça, je vais t'emmener avec moi dans cette aventure. On va commencer par la première chose parce que c'est bien beau de vouloir plein de trucs, c'est bien beau d'écrire plein de trucs, c'est bien beau de faire un plan, mais combien ça coûte tout ça? Donc j'ai budgétisé ma pièce de colo, elle chiffre très bien, 4 700 €. C'est l'un des rêves de ma vie. Une pièce de coloriage, c'est pas une option, c'est pas une lubie, c'est un des rêves de ma vie et je ne lésine pas sur les rêves de ma vie. Le deuxième et le top 1, c'est nager avec des requins. Ça se fera un jour, c'est sûr et certain. La pièce de coloriage, je pensais qu'elle arriverait plus tard, mais elle arrive déjà, donc je l'ai budgétisée à 4 700 €. Je vais mettre de côté cette somme, je vais tout faire, tout mettre en place pour ça. Et justement, vu que on va découvrir tout ça ensemble, j'avais envie de te parler de A à Z, de tout ce que je fais pour économiser de l'argent, du début, quand je reçois mon salaire, à mes petites actions au quotidien, parce que crois-moi, 1 €, c'est pas rien. Parce que 1 € plus 1 € plus 1 €, ça fait, comme tu sais l'expression, les petits ruisseaux qui font les longs fleuves, qui font l'océan, c'est ça. Vraiment, ça se lésine pas. Même 1 €, ça se... On ne lésine pas sur les petits centimes et les petits sous. Parce que cumuler, ça fait un raz-de-marée. Vraiment. Donc du coup, je t'emmène avec moi dans un coloring lifestyle où je vais t'emmener faire ma page de coloscrap. Parce que je vais faire un petit bilan dans les vlogs par mois sur le budget de cette pièce. Comme ça, je ne t'en parlerai pas constamment dans tous les vlogs et au moins dans un vlog, ça sera plus ou moins réparti. Et comme ça, si tu as des questions sur comment je fais pour économiser, je te référerai à cette vidéo parce que vraiment, je vais essayer d'être la plus précise possible de A à Z, de quand je reçois mon salaire jusqu'à la fin du mois. Vraiment tout te dire, tout ce que je fais au quotidien depuis des années. Sache que je m'intéresse au budget depuis mes 21 ans. Depuis que j'ai mon premier appart, j'essaye de me renseigner. Voilà, financièrement, d'être un petit peu plus renseignée sur ça parce que c'est vrai que ça, au lycée et au collège, on nous en parle absolument pas et je trouve que c'est une aberration de ne pas être éduqué financièrement, c'est-à-dire ne pas savoir lire une fiche de paye, ne pas savoir faire des économies, ne pas savoir ce qui nous attend. Je trouve que c'est une aberration. Voilà, vraiment, c'est tellement important de nos... Enfin, c'est tellement important en fait, c'est même pas de nos jours, parce que c'est important d'être éduqué financièrement, c'est important de savoir gérer un budget, de savoir se faire des économies, que ce soit pour sortir une galère ou que ce soit pour réaliser un rêve d'une vie comme dans ce cas-là. Voilà, vraiment c'est hyper important et hyper nécessaire.
Et je trouve ça vraiment ridicule que les écoles ne réfléchissent pas 2 secondes là-dessus. Je pense que ça les arrange bien aussi, hein. On va pas se leurrer, on est quand même lucide. En France, l'argent est très tabou. On aime bien que les gens ne soient pas très aisés financièrement. Enfin, c'est pas comme à l'américaine, on va dire vas-y, guys, fonce, crée ton entreprise, bam, 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 fais monter le fric. Pas du tout. En France, on n'aime pas ça. On aime bien quand les gens, ils se mettent dans une petite case et qu'ils n'y bougent pas. Hein. C'est bien dommage parce que du coup, voilà. Bref, mais bon, nous sommes dans ce pays-là et c'est comme ça. La culture fait que... Mais après, c'est... Bref, je sais pourquoi on est comme ça date de tellement longtemps, de tellement loin. On est dans ce genre de système-là depuis tellement d'années en fait que c'est juste normal, mais pas dans tous les pays. Voilà, mais j'avais envie de partager ça avec toi en toute transparence et en toute bienveillance. On se retrouve pour le Coloscrap et toutes les astuces que je mets en place au quotidien. Et justement, je fais une page de Coloscrap puisqu'en fait, on fera un bilan, comme je te disais, chaque mois dans les vlogs. Et pour ça, j'avais envie de me référer à un de mes livres chouchou dans une page un peu atypique. Et quoi de mieux qu'un Clara Markova? J'ai choisi le Thunderful Enchantment avec une grande page de colo. Je te la montrerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et pour l'instant, je vais faire une page de Coloscrap dédiée au budget. Comme ça, quand on fera notre petit bilan mensuel de coloriage, bah, ça sera sur cette page-là qu'on se retrouvera et qu'on discutera. Et donc pour ça, j'ai utilisé des feuilles de Temu, d'un petit magazine de stickers de Princesse Disney et de stickers un tout petit peu Harry Potter. Et donc, comme je te le disais, je vais essayer, même pas je vais mettre 4 700 € de côté par mois. Par mois Non, pas du tout 4 700 boules de côté par mois, dans ce cas-là, la vidéo ne serait pas nécessaire. Ah, je craque. Non, je vais te montrer comment je fais tous les mois pour mettre de côté pour atteindre cette somme. Parce que ce serait trop beau si c'était aussi simple. Du coup, je mets mes petits stickers, j'installe ma jarre et l'objectif est de remplir cette jarre. Et pour ça, je te fais un bilan par semaine sur Instagram parce qu'en fait, j'ai décidé chaque semaine de mettre 70 € de côté. En fait, je mets 10 € de côté par jour, tous les jours du mois. Voilà, tous les jours, je mets 10 € de côté et du coup, je fais un virement le dimanche sur un compte dédié et tous les dimanches, je mets 70 € de côté. Et j'avais envie de parler de plein d'astuces avec toi et de t'emmener avec moi dans mon quotidien. Par exemple, cette semaine-là, la première semaine où j'ai mis de côté, j'ai mis 70 € de côté, mais j'ai également eu, pour la deuxième fois de l'année, et ça c'est grâce à vous, et sincèrement je vous en remercie du fond du cœur, j'ai eu 74 € de virement YouTube. Donc vraiment, ça c'est uniquement grâce à vous qui regardez. Et il y en a même certaines, et franchement ça me touche de ouf, je sais pas si vous le savez, mais au cas où je vous le dis, vous regardez mes publicités et il y a certaines d'entre vous qui les regardent du début à la fin. Et ça aide énormément financièrement la chaîne. Et en plus de ça, le fait qu'en début d'année, j'ai fait beaucoup de contenu, ça fait que j'ai eu 2 virements cette année au lieu d'un seul. Et vraiment, savoir que vous participez non seulement à des petites idées, des petites décisions pour cette pièce, mais en plus financièrement, ça me touche énormément. Donc merci à toi qui regarde ces vidéos YouTube, dont celle-ci. Je te le dis pas souvent, c'est vrai, mais je te remercie du fond du cœur. Et comme d'habitude, je te laisse liker et t'abonner de son bon vouloir. Ça, jamais je te le demanderai. Tu le sais, si tu me suis même depuis 3 mois, je te le demande jamais et tu le fais de toi-même et c'est trop beau. Et je me sentirais pas à l'aise de te le demander. Donc, merci de le faire instinctivement en fait. C'est vraiment trop adorable. Donc maintenant que j'ai installé ma page de Coloscrap pour cette aventure, il est temps de partir dans toutes les astuces que je mets en place au quotidien et qui vont me permettre d'économiser cette somme pour la pièce de coloriage de mes rêves. La première astuce essentielle que j'ai commencé il y a des années, qui prend certes pas mal de temps mais qui est vraiment nécessaire, c'est de mettre en place un budget, c'est-à-dire de noter mes dépenses fixes, donc celles qui partent tous les mois que je ne peux pas modifier
en théorie, on va voir ça dans 2 secondes, et mes dépenses variables, l'essence, les courses et d'autres trucs que j'achète, dont le coloriage. Oui, le coloriage est une dépense variable. Et donc, en premier lieu, dans ces dépenses fixes, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut diminuer. Est-ce qu'on peut diminuer son abonnement téléphonique? Est-ce qu'il y a des abonnements auxquels on paie et que finalement ils ne servent pas à grand chose? Est-ce qu'il y a des frais? Par exemple, moi je vais dire mon exemple. Moi, ce que j'ai fait diminuer, c'est mon abonnement téléphonique et mes frais bancaires parce qu'au final, je ne me rendais pas compte, mais je pouvais les diminuer. Je ne savais pas du tout. J'ai contacté ma banque, ils m'ont dit bien sûr, vous pouvez madame faire ça et ça reviendra à temps. Et j'ai dit mais carrément. Et pareil, mes assurances, j'avais beaucoup d'assurances, beaucoup trop d'ailleurs, qui n'étaient pas forcément nécessaires. Je les ai diminuées. Voilà. Après, c'est bien évidemment en fonction de votre situation, mais déjà regardez en premier toutes les dépenses fixes qu'on a et voir si on peut les diminuer ou pas. Ensuite, une fois qu'on a regardé nos dépenses fixes, qu'on a diminué ce qu'on pouvait diminuer, voire supprimer certains abonnements qu'on n'utilise finalement pas tant que ça, on va voir les dépenses variables. Donc là, ça va être l'eau, l'électricité, l'essence, les courses et d'autres choses qui rentrent en compte. Ça, c'est très propre à chacun en fonction de votre mode de vie et de ce que vous faites au quotidien. Je vous avoue, on a fait le plus simple parce que voir nos dépenses fixes et les diminuer, un coup de fil ou un mail et c'est réglé. Là, on va s'intéresser à ce qui est le plus complexe, les dépenses variables. Tout ce qui peut être modifiable, modulable dans le mois. L'eau, l'électricité, courses, essence, loisirs, livres de colo, enfants, animaux, bref, tout y passe et même les imprévus. Parce que oui, on peut prévoir les imprévus. C'est drôle comme concept. C'est un peu un comble, mais c'est vrai. Donc, on va commencer par des petites choses. J'ai tout noté. L'eau et l'électricité. Alors avant, disclaimer, c'est propre à moi-même. Ce sont des astuces que j'ai trouvées en cherchant pendant des années, en testant des choses. Il y a peut-être des choses qui vont vous correspondre à 200% et vous allez dire grave, je fonce. Il y a peut-être des choses qui vont pas du tout vous correspondre, qui vont dire jamais de la vie je fais ce truc-là. Et il y a peut-être des choses où vous allez dire c'est faisable, mais je vais modifier. Et ça, c'est totalement normal puisque nous sommes tous différents, ça, selon le niveau de vie, selon les aspirations, selon les envies. Enfin bref, voilà, on ne peut pas dire et copier-coller un exemple. C'est pour ça que je ne suis pas du tout adepte du 50, 30, 20 pour un salaire. De dire 50% pour les charges, 30% de plaisir et 20% d'épargne. Je ne suis absolument pas d'accord puisque c'est pas aussi simple et c'est pas aussi évident. Sinon, ça se serait. Donc du coup, on commence par l'eau et l'électricité. Le plus évident pour moi, ça a été l'eau. Je suis pas une grosse consommatrice d'eau en général. Et quand je suis partie en Afrique faire une mission humanitaire, j'ai clairement pris une douche froide. C'est-à-dire que je pensais ne pas consommer beaucoup d'eau. Et comparé à ce que eux consomment, waouh. Faire 5 km aller, 5 km retour à pied pour aller chercher un seau d'eau, ça te remet les idées en place qui, toi, de ta douche en Europe, tire ton eau du robinet sans te poser de questions. Vraiment. Du coup, en revenant de la Tanzanie, j'ai complètement diminué ma charge d'eau. J'étais pas une personne qui consommait beaucoup d'eau, mais alors depuis que je suis partie en Afrique, je prends des douches microscopiques, j'utilise le moins d'eau possible, je surconsomme absolument pas. Et dans la maison, j'ai le projet, même si je vis dans le sud et qu'il pleut pas souvent, de mettre un container à récupérateur d'eau sur le toit. Même si je sais que ça rapportera pas beaucoup d'eau, ça en rapportera quand même un peu pour l'arrosage et que chaque goutte est précieuse et ça j'en ai très conscience depuis que je suis partie en Afrique faire une mission humanitaire, vraiment limiter la consommation d'eau. Ensuite pour l'électricité et le chauffage, je me suis posé la question, fut un temps quand j'étais à mon appart, de ne pas chauffer chez moi. J'habitais à Orléans. Et en fait, j'ai allumé le chauffage le plus tard possible dans l'hiver. Et en fait, en l'allumant bien plus tard que ce que mes parents avaient l'habitude de l'allumer, en fait, en général, en septembre-octobre, on allumait le chauffage sans trop... Enfin, moi, je me posais pas la question, en fait. Le chauffage était allumé à partir de septembre-octobre et c'était OK. Et quand j'ai eu mon premier appart, je me suis dit, et si je ne chauffais pas? Donc, j'ai fini par chauffer mon appartement beaucoup plus tard. Et quand j'ai fini par le chauffer,
je mettais la température à 17-18 degrés. Et je ne souffrais pas du froid parce que j'avais investi dans plein de choses. Et là, je vais te conseiller une chaîne YouTube qui est la chaîne Mûre et Noisette de Raphaël, qui avait fait énormément de vidéos pour vivre sans se chauffer. Et elle avait donné un millier d'astuces pour faire ça. Et vraiment, cette chaîne YouTube, je te la recommande puisque Raphaël a économisé énormément d'argent, a acheté 2 appartements, est très économe et partage les budgets de plein d'abonnés qui ont des enfants, soit pas d'enfants, soit des animaux, soit pas d'animaux, soit une maison, soit pas de maison. Et je suis sûre que l'un de ces budgets, tu t'y retrouveras et je te le recommande. Cette chaîne est une mine d'or pour économiser et je m'y réfère énormément. Donc voilà, j'avais chauffé quasiment pas à 18 degrés pendant quelques mois et c'est tout. Pareil pour l'électricité, c'est pas Versailles ici. Voilà, t'as compris? Du coup, j'ai été grandie à cette phrase-là. Je pense que si tu es de la génération 90, tu as forcément entendu cette phrase-là. Mais en fait, nos parents, ils avaient raison. Et je suis la première à éteindre et dire « c'est pas Versailles ici ». Voilà, donc vraiment, c'est des petites astuces qui font que... Ensuite, pour les courses, j'ai beaucoup de mal à faire mon budget. Je suis encore en train de travailler là-dessus. Et là, je te recommande une chaîne qui est la chaîne de Caronola. Elle propose énormément de vidéos sur le budget, sur les courses, comment diminuer ses courses et elle donne énormément d'astuces et je te recommande cette chaîne à 1 million de %. Elle va te faire pas mal d'économies. Moi encore, je suis en train de m'éduquer sur l'aspect financier au niveau des courses. On va maintenant passer à une étape que j'adore mais qui m'a amusée. Oui, ça m'a vraiment amusée. J'ai pris énormément de plaisir. C'est de changer mon mode de consommation dans mon quotidien avec des actions concrètes. Et là, c'était un pur bonheur. J'ai commencé par le plus simple, désencombrer et enlever les choses qu'il y avait en trop dans mon appart, pièce par pièce. C'est-à-dire, je suis allée dans ma salle de bain. Je trouvais que c'était là où ça pouvait être le plus concret. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait de trop, c'est-à-dire faire un tri genre de la pharmacie, au niveau du maquillage, au niveau des crèmes, de faire un tri, d'enlever ce qui était plus bon, de rechanger des choses, d'enlever ce qu'il y avait en double ou en triple. Enfin voilà, j'ai fait un énorme tri dans ma salle de bain et j'ai commencé à avoir une salle de bain plus responsable avec du savon solide, du shampoing solide et des choses qui étaient bien plus naturelles et plus saines et qui étaient aussi beaucoup moins chères sur le long terme, donc une économie d'argent assez colossale. Après la salle de bain, je me suis attaquée à la cuisine où j'ai essayé de modifier des comportements. Donc c'est pas parfait, loin de là, on n'est pas sur du zéro déchet, mais on est quand même sur un mode de consommation plus responsable qui est réfléchi où je mets en place des choses, par exemple avec des sacs réutilisables pour les fruits et les légumes. J'évite d'acheter trop de bouteilles d'eau, moi je ne prends pas de bouteilles d'eau en plastique. Enfin voilà, il y a plein de petites choses que j'ai mis en place au quotidien. Ensuite, pour le ménage, alors là, je me suis beaucoup en fait référée à ma mamie et je lui ai souvent demandé ce que elle faisait parce qu'en fait, je me suis rendu compte en avançant un petit peu dans ce cheminement de minimalisme, de zéro déchet, d'éco-responsabilité, il y avait plein de choses qui existaient déjà avant. C'est juste un retour en arrière, plus simple, où on se simplifie la vie et où les choses sont bien plus accessibles. Je pense également aux culottes de règles. Quand je vois les anciennes qu'avait ma grand-mère et celles qui existent maintenant, on n'est pas du tout sur le même registre. Mais en fait, c'est juste revenir à du bon sens. Voilà. Et du coup, ma grand-mère, elle est une mine d'informations pour ça parce qu'en fait, Jorel, le savon solide, elle a toujours connu ça. La question s'est jamais posée. Elle s'est mise à acheter du savon liquide parce qu'il y en a eu dans les commerces. Mais bien avant ça, il n'y en avait pas. Et en fait, c'est juste un retour en arrière, mais amélioré 2.0. C'est pas l'idée de repartir vivre dans une grotte, pas du tout. C'est vraiment l'idée de refaire des choses plus naturelles et plus simples. Et pour le ménage, vinaigre blanc, bicarbonate de soude et ta maison, elle est nickel chrome. J'avais envie de faire un petit point avec toi en vue de dessus à cet épisode-là de la vidéo, puisqu'en fait, tout ce que je t'ai dit, ça fait non seulement gagner du temps, mais économiser énormément d'argent. Je vais être très concrète. Le savon solide, c'est-à-dire quand j'ai acheté mon pain de savon solide à 2 € et quelques,
il me dure 6 mois. C'est-à-dire que j'achète un truc à 2 € et pendant 6 mois, je n'ai pas besoin d'aller au niveau du rayon des savons pour le corps parce que j'en ai un qui me dure quasiment la moitié d'une année. Et en fait, ce que je trouve fascinant avec le zéro déchet, le minimalisme et ce concept de vie, c'est que ça t'enlève une charge financière et une charge mentale et que ça te donne un gain de temps incroyable, mais vraiment. Et là, je vais t'en reparler. Oui, je sais, je t'en parle souvent, mais pour moi, c'est la meilleure référence parce que c'est fun, c'est drôle, c'est accessible, c'est simple et efficace. L'abus de consommation responsable rend heureux. C'est pas des blagues. Il y a écrit, en fait, j'allais tout te lire, mais je vais pas tout te lire la 4e de couverture. Mais en gros, c'est se poser les questions et savoir qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux. Et en fait, ce que j'aime dans ce livre, c'est pas en mode retourne à l'âge de pierre, achète 2 t-shirts, un pantalon et survie. C'est vraiment sois heureux en consommant de manière responsable et en pensant à ton vrai bien-être, pas celui que la société essaye de te foutre dans la cabosse, non, celui qui compte pour toi. Et en plus, ce livre-là résonne d'autant plus grâce à dans cette vidéo, puisque créer une pièce de coloriage, ce n'est pas un lubie de la société qui me l'a ancré dans la tête, en mode en tant que femme, il te faut ça. Pas du tout, c'est de moi à moi, c'est de mes aspirations profondes à moi. Et franchement, je suis trop heureuse de te faire cette vidéo dans le sens où peut-être que tu vas pas économiser beaucoup, peut-être que tu vas économiser beaucoup, peut-être que ça t'apporte un outil, une clé, mais vraiment, si tu te lances dans cette aventure, je peux t'assurer à 1 000 000% que ton bonheur va augmenter. Mais alors là, je mets ma main à couper, mais vraiment. De suivre Mûre et Noisette, Caronola, je vais t'en parler d'autres youtubeuses qui m'inspirent fortement dans ce mode de vie. Et ce livre-là, vraiment, il coûte 16,90 €. Si tu le trouves sur Vinted, moi je l'avais revendu parce que je voulais le partager avec d'autres personnes. Et en fait, je m'y référais tellement qu'il m'a manqué. Donc je l'ai racheté sur Vinted à 10 €. Frais de port compris. Si tu le trouves sur Vinted à 10 €, je te dis fonce. Mais même si tu dépenses 16,60 € pour ça, c'est pas un bouquin que tu vas dépenser de l'argent, c'est un investissement de bonheur. Et en plus, la manière où c'est écrit, c'est très très drôle. C'est très très dans l'humour et c'est une introspection qui est vraiment fun. Mais vraiment, tu as l'impression de parler à 2 copines. C'est 2 nanas qui écrivent et tu as l'impression de taper la causette avec 2 copines. Et c'est trop bien, c'est trop trop bien et j'adore, j'adore. Ah, je n'ai pas le temps, vraiment, tu te fous pas un peu de moi, j'adore les titres. C'est accrocheur, vraiment, tu le lis, tu as l'impression de taper la causette avec des copines et c'est pas culpabilisant, surtout. C'est pas en mode fais ça sinon tu n'es pas une bonne personne, pas du tout. Voilà, j'adore. Donc vraiment, ce livre-là est un outil des plus indispensables dans mon parcours parce que vraiment, je l'aime trop. Je l'aime trop, trop, trop. Et je pourrais le recommander à tout le monde parce que vraiment, c'est une pépite. Une pépite. C'est un investissement. Vraiment. Même si tu n'aimes pas lire, je t'assure qu'il apporte tellement de choses que vraiment... En plus, surtout pour toi, petite personne passionnée de coloriage que tu es, remettre un peu tes vrais besoins au cœur du truc pour éviter de suivre les tendances. Hein, parce qu'on en a eu des tendances dans le coloriage, comme dans tout. La période Néocolor 2, t'en rappelles de celle-là? La période où fallait l'aquarelle. Là, on est à la période Tooly Art. T'en rappelles? Puis à Châty-Rose, qui est très très doux aussi, hein. Période tel mystère, sauf que maintenant ils en sortent tellement qu'il n'y a plus le temps d'avoir une période. Ils ont un petit peu trop accéléré le truc, tu vois, pour que tu aies une période, ça a très vite changé. Mais voilà, mais en tout cas ce livre-là est vraiment un outil extraordinaire pour économiser. C'est pépite. Et de toute façon, si tu fais déjà tes dépenses fixes, tes dépenses variables, eau, électricité, courses, que tu regardes pour ta consommation quotidienne, tu auras déjà fait, même pas un pas énorme, tu auras déjà gravi
l'Everest. Vraiment, c'est incroyable et c'est hyper satisfaisant de voir les petits sous arriver. C'est très bien. Ou les petits sous pas partir. C'est hyper satisfaisant. Je te le dis parce que je suis en train d'économiser pour mes de colo, mais j'économise aussi pour d'autres trucs. Mais voilà, vraiment, c'est hyper satisfaisant. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo Coloring Lifestyle, je vais te partager tout ce que je peux sur mon parcours, sur mon évolution. Et il y a une chaîne YouTube en particulier qui m'a énormément aidée à démarrer, à continuer et je la suis encore et d'ailleurs je vais m'y référer énormément pour le départ dans la maison et c'est la chaîne d'Aurélie, Une vie simple et zen qui est minimaliste depuis 13 ans et elle apporte énormément d'astuces, de conseils dans son parcours. Elle fait des vidéos simples et efficaces qui prennent vraiment pas longtemps mais qui sont très intéressante et utile au quotidien et j'adore vraiment ces vidéos et c'est impressionnant qu'après tout ce temps sur YouTube elle apporte toujours de la fraîcheur, des nouvelles idées, des nouveaux trucs, des nouveaux challenges et franchement c'est une chaîne YouTube que je prends énormément de plaisir à suivre parce qu'elle apporte beaucoup. Vraiment, moi, elle m'apprend énormément de choses. Et comme je l'ai dit avec le départ dans la maison, je pense que je vais regarder ses anciennes vidéos et je vais suivre très assidûment les prochaines. Et la dernière chaîne YouTube, je la suis plus vu qu'elle a eu un enfant et que son contenu m'intéresse de moins en moins. Mais avant, elle était endettée à 20 000 $. C'est Vicky qui est vivre avec moins et mieux. Et en gros, elle avait 20 000 $ de dette et elle a réussi à se créer une épargne de plus de 20 000 $. Donc elle est passée de extrêmement consommatrice, surconsommatrice on peut le dire, à épargnante et minimaliste. Et son parcours, il est incroyable, il est dingue. Maintenant qu'elle est maman, j'avoue que ça m'intéresse plus, mais je sais qu'il y a pas mal de mamans qui colorient. D'ailleurs, félicitations à celles qui arrivent à colorier en ayant des enfants, je vous admire très fortement. Et ça peut vraiment être vraiment intéressant pour vous depuis qu'elle a eu un enfant, moi moins, j'avoue. Mais même ces vidéos d'avant, elles sont tout aussi valables et son parcours, il est incroyable. Et je trouve que ces personnes-là, c'est celles qui apportent le plus de choses vraiment à toute cette réflexion. En tout cas, ce lifestyle coloring touche à sa fin. Je vous ai expliqué tout ce que je fais, tout ce que je mets en place, tout ce que je change. Et d'ailleurs, faire cette vidéo va me remettre un petit coup de boost parce que c'est vrai que je faisais moins, sincèrement. En appart, n'ayant pas forcément mon appart et tout, c'était pas à fond. Mais là, le fait de récupérer la maison, je suis reboostée pour faire de chaque pièce une pièce de qualité avec des choses minimalistes, respectueuses dans l'environnement et qui me correspondent au mieux. Je te retrouve une dernière fois dans cette vidéo. Je t'ai mis tous les liens, livres, chaîne YouTube en barre d'infos. Et comme ça, dans les vlogs, quand on ira dans la maison et que je vais aller beaucoup plus loin dans ce sujet, parce qu'en fait, j'ai regardé des plantes, quelles plantes à mettre dans la cuisine, quelles plantes à mettre dans la salle de bain, quelles plantes à mettre dans la maison, enfin pour faire une maison vraiment saine et agréable à vivre. Vraiment, je n'arrête pas de me renseigner pour faire un potager, pour faire un plan d'herbes aromatiques. Enfin vraiment, je me renseigne concrètement et j'adore ça et j'ai hâte de partager ça avec vous dans des petits vlogs. Mais au moins, vous avez la base au niveau de mon budget, au niveau de comment je fais de A à Z. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des astuces, mais alors là, allez-y dans les commentaires, ça me fera très plaisir de vous lire et vous allez certainement me donner des idées. Donc franchement, j'ai trop hâte de vous lire. Et si jamais vous arrivez à économiser ne serait-ce qu'un peu ou s'il y a une vidéo ou un truc que vous allez voir, n'hésitez pas à m'en faire un retour parce que franchement, les filles que je vous dis, là, les personnes que j'ai citées en vidéo, je les suis très régulièrement. Comme je vous disais, Vicky, un petit peu moins depuis qu'elle a eu son bébé. Mais j'étais pas au courant de toutes les vidéos parce que là, j'en ai vu certaines qui quand même pourraient m'intéresser. Donc du coup, je vais aller regarder ça. En tout cas, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo de coloriage. Et j'espère que celle-ci vous a plu. Elle était très atypique. N'hésitez pas à me mettre un petit billet. Voilà, si jamais vous avez vu la vidéo jusqu'ici. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo colo. Bye!